Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Investir en immobilier est un outil puissant pour générer des revenus complémentaires et répond à la plupart des objectifs qu'on peut se fixer, comme protéger sa famille, aider ses enfants, préparer sa retraite, etc. Mais encore faut-il savoir comment investir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi investir en immobilier locatif est bon pour votre patrimoine et comment investir dans les meilleures conditions. Investir en immobilier ne demande pas autant d'argent qu'on peut l'imaginer et est plus simple qu'il n'y paraît quand on sait où on va et comment on y va. Voyons comment investir étape par étape. Avant d'investir en immobilier, il est important de vous interroger sur votre ou vos objectifs. Est-ce que vous voulez investir pour avoir des revenus ou pour faire de la plus-value à moyen ou long terme? Est-ce que vous cherchez à réduire votre fiscalité? Est-ce que vous recherchez des revenus supplémentaires pour augmenter votre niveau de vie maintenant ou au moment de la retraite? Est-ce que c'est pour vous ou pour vos enfants? Est-ce que vous achetez dans le neuf ou l'ancien? Pour une location nue ou meublée? À l'année ou en saisonnier? Pour faire un bon investissement dans la durée, les principaux critères sont l'emplacement, une ville, un quartier dynamique, un environnement sécurisé. Ensuite viennent bien la proximité, des commodités, un loyer peu onéreux pour s'assurer qu'un locataire paye régulièrement ses loyers et reste le plus longtemps possible. Un appartement, une maison lumineuse avec une cuisine aménagée, voire même équipée. Des placards intégrés pour éviter de voir des trous partout dans les murs. La présence d'une place de parking, d'un box, voire même d'un garage. Un appartement ou une maison avec une belle surface. Ceci dit, ça peut être un studio, un T2 ou un T3. Avec un extérieur, pourquoi pas. Et bien évidemment, son prix. Autant de critères qui vont avoir un impact sur la vacance ou non du bien, sur son rendement, sur une éventuelle plus-value à la revente et bien entendu sur sa rentabilité. Vous pouvez prospecter seul ou confier votre projet à un professionnel de l'immobilier, un agent ou chasseur immobilier, un promoteur. Votre notaire vous sera aussi d'une aide précieuse, non seulement parce qu'on lui confie des biens à vendre, mais aussi parce qu'il a déjà tous les dossiers, les diagnostics, les carnets d'entretien, ce qui va vous faciliter les choses, vous permettre de gagner du temps. Si vous envisagez de prospecter seul, il est important de mettre en place une stratégie. Soyez observateur et à l'écoute des opportunités. Regardez les petites annonces. Faites de la prospection téléphonique et ou physique. Interrogez les personnes qui vivent dans les lieux où vous souhaitez investir. Interrogez les mairies au niveau de l'urbanisme, les administrateurs de biens, les syndics, etc. Vous pouvez recourir à l'emprunt ou acheter au comptant. Le crédit immobilier, dans la plupart des cas, sera incontournable si vous souhaitez vous enrichir rapidement en utilisant l'effet levier du crédit. Investir en immobilier demande moins d'argent qu'on l'imagine grâce à l'effet levier du crédit. Ce mécanisme vous permet d'acheter un bien au-dessus de vos moyens grâce au crédit. Par exemple, imaginons que vous disposiez d'un capital de 20 000 euros. Ce capital va vous permettre d'emprunter 200 000 euros pour acheter un bien immobilier et vous permettre de générer des revenus, des loyers, sur un bien que vous n'avez pas encore payé. Et si, comme on l'espère, votre bien immobilier a pris de la valeur, en tablant raisonnablement sur 10%, vous aurez non seulement récupéré votre remise de départ, soit les 20 000 euros, mais en plus vous vous serez enrichi de 200 000 euros. En fonction de votre pression fiscale, vous choisirez entre crédit in fine et crédit amortissable.
Si vous choisissez le crédit amortissable, dans un premier temps, vous allez surtout payer les intérêts et très peu de capital. Et au fur et à mesure, dans le temps, la tendance s'inverse. Et finalement, à la fin, vous aurez payé la totalité du capital, l'échéance, elle, restant constante. Dans le cas d'une location nue, avoir recours au crédit in fine peut être payant puisque vous allez pouvoir déduire vos intérêts d'emprunt. Donc plus ils seront élevés, bien plus cela va réduire votre fiscalité. Et dans le même temps, les capitaux qui vont servir à rembourser le crédit à la fin de l'emprunt, eh bien vous allez pouvoir les faire fructifier pendant ce temps. Soit dans un compte à terme, une assurance vie, il y a différents moyens de faire fructifier ces capitaux, mais ça reste une bonne méthode pour effectivement réduire votre pression fiscale. Quoi qu'il en soit, que vous choisissiez entre crédit in fine ou crédit amortissable, ce qui est le plus important, c'est en tenir compte dans votre objectif patrimonial. Investir en immobilier est un excellent moyen de créer et développer un patrimoine, mais il est aussi important de savoir le gérer. Si vous aussi, vous voulez apprendre à investir en immobilier et connaître les clés d'un investissement rentable dans la durée, je vous invite à suivre notre programme Investir en immobilier dès maintenant. À tout de suite de l'autre côté.